faire une petite visite. Ce que j'aime bien avec cet hôtel, c'est qu'en fait on a pris des chambres communicantes. Donc ici c'est la chambre pour les parents, il y a une petite entrée là comme ça, avec un miroir. Là c'est pour le matin, petit déjeuner si on veut se faire un café ou un thé. Ici on a un mini frigo si on veut garder notre eau au frais. Ici on nous a offert un petit vin avec quelques fruits, c'est vraiment trop mignon, trop adorable. C'est quoi ça? C'est des couverts je pense. Oh, c'est lourd. Comme vous le voyez, hein, tout est couvert avec papier, protection plastique à l'intérieur. Il y a même les couverts pour respecter un petit peu la crise sanitaire. Et puis quand on avance là, on a la chambre des parents. Trop trop beau. Et du coup, c'est communiquant avec une autre chambre. Bonjour. Et ici, c'est la chambre des enfants. Elle est assez big quand même. Ils ont chacun un lit. Et ils ont même rajouté un lit bébé au cas où. Voilà, donc on vient d'arriver dans l'hôtel. Le voyage s'est bien passé, bien que ça a été un petit peu long. Il y a eu un petit ralentissement qui a fait que ça nous a duré plus longtemps que prévu. Mais c'est les aléas du voyage, ça. On a affaire à toute une équipe francophone qui communique avec nous et qui se charge d'absolument tout. Franchement, on n'a qu'à venir. On n'a pas du tout le stress ni le souci de quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà le gros bonus. Demain, la journée va commencer pour nous à partir de 10h. Il faudra qu'on soit à la réception à 10h. Et on va commencer par faire un petit tour. Alors on va visiter les mosquées. On va aller manger dans le célèbre restaurant de ce monsieur-là. Je pense que vous le connaissez, il est plus à présenter, vous le voyez de partout sur Instagram, sur Snapchat, bref. Il est d'origine turque et du coup on va découvrir un petit peu sa nourriture. Alors je suis très contente parce que je pensais qu'on pouvait la trouver qu'à Dubaï. Et ça a été une immense surprise de savoir qu'il y en avait même un ici de restaurant. Ce qui a du sens vu qu'il est quand même d'origine turque, qui vient d'ici. Il va y avoir aussi un repas chez l'habitant, donc je vais aller chez une famille francophone qui va nous inviter à manger des spécialités peut-être, ou on verra bien. Et ça va nous permettre un peu de parler du pays, d'échanger. Et à partir de lundi, j'attaquerai les soins dentaires pour faire la préparation et la pose de facettes. Je suis super contente. Là, je pense qu'on va aller se prendre un petit repas. Donc, je vais vous laisser et je vous reprends un petit peu plus tard. Donc, si vous vous rappelez bien, hier, c'était juste notre arrivée. Et aujourd'hui, on va commencer à faire un peu de tourisme parce que c'est dimanche et qu'on va pas attaquer les soins dentaires immédiatement. Donc au programme, je crois que je vous en ai déjà parlé un petit peu aussi hier. Là, je suis prête, je vais aller prendre un petit déjeuner. Je me rendrai ensuite à 10h au niveau du hall d'entrée de l'hôtel. Et on va commencer à faire un petit peu des promenades. Enfin bref, comme d'habitude, je vous embarque avec moi pour cette journée. Alors, on est actuellement à la Mosquée Bleue. C'est super joli. Donc pour rentrer dans la mosquée, il faut se couvrir, c'est obligatoire. Donc c'est pour ça que vous me voyez voilée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de belles choses à visiter, donc je vous fais partager ça. La mosquée de Suleyman pour commencer. Je vais vous montrer, c'est vraiment magnifique. Il y a de la belle nacre, il y a de la belle faïence, du marbre. Tout est très beau. On nous a un petit peu fait, on va dire, un cours sur les tombes et la façon de lire les tombes. Chaque motif en fait signifie quelque chose sur la personne qui est enterrée. C'est, je sais pas, je me régale honnêtement. Historiquement parlant, en tout cas, il y a plein de choses à raconter. C'est le top. Oh, petite chose. Oh, petite chose. Oh mon Dieu. Oh, il a glissé, Bûchette. Tu veux prendre? Oh, petit chouchou. Petit chouchou. Mon Dieu.
après toutes ces visites de la matinée, on va venir manger chez Nasser Et. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Il est super connu, hein. Je pense que vous l'avez vu tourner sur les réseaux sociaux plus d'une fois. Donc on va voir ce que ça vaut. Suivez-moi. Waouh, regardez-moi ça, c'est une magnifique salade, magnifique. Il y a de la grenade dedans, des noix, il y a un genre de feta. C'est la compagnie aérienne, ça. Hein. C'est le staff qui est donné par l'aéroport. Regardez les enfants. Carpaccio. C'est ça. Allez, on goûte. T'as pas la chambre derrière. La vanadière. Je vais goûter un autre morceau. Pourtant, tu vois, ils t'ont pas fait bien cuire. Carpaccio. Saveur. C'est bien. Lève tes mains. Même pas le manger. Je t'ai donné trop. Même pas le manger. C'est pas mal, hein. Ouais, plus que ça quand même. Bravo. Afiyet olsun. Biber. La glace, hein. Punaise, je viens de goûter un truc de folie. C'est un baklava, mais qui a été ouvert et on m'a mis une glace à la crème de lait à l'intérieur. Bon, on va déguster le café turc, le vrai. Alors, on m'a dit qu'il fallait rincer la bouche. Maintenant, on va le goûter. Dans le café, ça fait de trois disparitions. C'est un truc des grands-pères. Mais j'ai pas de marque dans la bouche. Le goût n'est pas pareil. Je le vois, ça y est. Normalement, Eh ben, c'est étonnant. C'est plus infusé. Bon, et sinon, on peut pas aller manger dans le restaurant sans rencontrer le grand, le célèbre, le fameux Salt Bae. C'est sa statue de cire, c'est énorme, elle est dans le restaurant. Ah non, c'est terrible, terrible. Alors, là, on est au palais de Topkapi. bravo. La résidence des sultans. Ok, la résidence des sultans. Donc on va visiter, là déjà c'est super grand. Il y a vraiment pas mal d'animaux en liberté, des chiens, là beaucoup de chiens. Et apparemment s'ils ont l'étiquette à l'oreille, c'est qu'ils sont vaccinés contre la rage par la mairie. Vous voyez, là il y en a un, deux, il y en a un troisième que vous voyez peut-être mais que moi je ne vois pas. Il y en a un juste là aussi. Et en fait, ces animaux-là, ils sont en liberté, mais on prend soin d'eux, c'est-à-dire qu'on leur donne à manger et tout ça. Je trouve que c'est culturellement vraiment sage, en fait. Donc là, on est à Sainte-Sophie. Et franchement, je suis à l'intérieur. Mais j'ai pas les mots. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai tellement pas les mots que je vais vous montrer. C'est grec, mais c'est turc. À votre voyage. Chine, Bonne merci. expérience en Turquie. Bienvenue. C'est un champagne pio, dis donc. Alors, on va goûter un Bien champagne. entendu, ça n'a pas l'appellation. Et ouais, non, bien sûr. Ouais. Je pense que pour les personnes qui boivent de l'alcool, il n'est pas mauvais. J'aime bien l'odeur. Mais je suis pas une alcool girl. Alors, on a reçu notre repas et je vais manger ça. Comment ça s'appelle déjà? Des mantes. Voilà. C'est des genres de petits raviolis avec de la viande dedans, de la sauce yaourt et je crois du piment dessus, si je dis pas des bêtises. Donc on va goûter. On y va. Eh, viens manger ta part. Super bon. Fallait pas en douter, de toute façon. Mais super bon. Comment on dit merci? Merci. Non mais... Comment on dit en turc? Ouais.
on est arrivé devant le musée de l'illusion et on va faire ça cet après-midi, je pense que ça va être bien. Vous avez peut-être encore potentiellement du mal à me comprendre parce que j'ai encore un peu d'anesthésie, mais c'est en train de passer, donc ça va aller là dans l'après-midi. J'ai pris un antidouleur aussi au cas où, donc on y va. Ça fait ça. Oh là là. Oh là là, ça donne le tournis. Oh là là, ça donne le tournis. Hey, aujourd'hui c'est le jour numéro 4. Alors ce matin je me suis réveillée un peu enflée d'ici. Tout enflé. C'est peut-être normal, hein, je pense. On dirait que c'est les points d'injection pour l'anesthésie qui font ça. Donc je suis pas très mobile. Sinon tout s'est bien passé, j'ai pas eu de douleur, donc j'ai pas eu besoin de reprendre des antidouleurs dans la nuit ni aujourd'hui. Donc là on va aller prendre notre petit déjeuner et après le petit déjeuner on va commencer les 2 grosses visites du jour, c'est-à-dire visite d'un aquarium et visite d'un musée. Alors ça c'est super impressionnant. Oh, mais c'est beau par contre, on peut pas dire le contraire. Oh mon dieu. Attention. Oh, je suis rentrée dans une bulle. Et voilà. Me voici dans l'océan. Ou dans la mer, hein. Je sais pas, c'est des poissons de quoi ça, d'eau douce ou d'eau salée. Aucune idée. Ah, il va y aller. Mon dieu, mais regardez-moi la taille de ce hamster. Coucou, tu nous fais un sourire. Waouh, trop mignon. Donc là, on s'est arrêté dans un restaurant qui s'appelle Big Chef, qui se situe, c'est quoi qu'on boit là? C'est juste à côté de la mer de Marmara. Et on va se faire un petit brunch. Voilà, et c'est super sympa. En plus, il y a des chats dans le restaurant, donc c'est trop mignon. Alors, je suis contente parce que j'ai trouvé des Krispy Kreme. Je sais pas si vous connaissez, mais il me semble que c'est une chaîne. Et ils proposent des donuts vraiment sympas. Donc, on va vous montrer ce qu'on a choisi. On en a pris 6. Waouh, mon Dieu. Donc, lui, c'est le glaçage ordinaire. Là, c'est glaçage chocolat. Celui-là, il est au dulce de leche. Celui-là, il est au Nutella. Ça, c'est au Kit Kat. Et celui-ci, c'est un spécial Halloween. On verra bien. Donc là, maintenant, on a décidé de faire une petite visite au musée Coche. Et c'est un petit peu tout, comme on était en train de dire. C'est, on va dire, un musée, mais qui fait un peu antiquaire. Il y a de tout. Il y a des maisons de poupées, de vieux jouets, de vieux véhicules. Il y a de vieux ordinateurs, de vieux claviers, de vieilles souris. C'est vraiment très très large. Et là, on est devant la voiture de K2000. Waouh, elle est stylée celle-là. Celle-ci, c'est la classe. Les anciennes poussettes. Une sacrée collection. Ouf. Bon, la fête nationale commence. Ça y est, on est au Grand Bazar et c'est déjà très animé. Ah, je vais vous montrer un peu mieux que ça quand même. Alors, ce midi, on va goûter quelque chose que je connais pas du tout, qui s'appelle le kumpir. Donc apparemment, c'est une grosse patate douce. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Et en fait, le kumpir, voilà, c'est une grosse patate douce qu'on va farcir avec fromage beurre. Et après, vous choisissez votre topping. Et pour avoir du choix, eh ben, il y en a. Et en fait, vous voyez, il mélange la patate avec le beurre et le fromage. Donc c'est un genre de purée, quoi. C'est de l'écrasé de pommes de terre que tu manges avec tout ton topping. Ça, c'est pour les enfants, pour les grands et pour les grands. On va goûter, on va découvrir ensemble. Délicieux, hein. Délicieux, vous dites-vous? Allez. C'est une tuerie. Vous dites?
trop bon. Mamma mia, je vous laisse, il faut que je mange ça. Voilà, on a terminé de manger, maintenant on est monté sur le bateau et on va faire un petit tour de Bosphore. Et bon là ça n'a pas encore commencé, mais par contre on a une espèce de vue magnifique. Et je vais vous montrer la mosquée que j'ai sous les yeux, elle est magnifique aussi. Regardez ça. Waouh! Et voilà à peu près la vue à laquelle j'ai droit pour l'instant. Et normalement on va avoir droit à une balade qui va durer plus ou moins 1 heure. Donc ça va être une super balade et je pense que ça va bien plaire aux enfants aussi. Moi ça me rappelle déjà la Corse. Ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais ça me rappelle la Corse parce que c'est le dernier tour en bateau en date que j'ai fait. Et ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Par contre voilà, j'ai un petit peu peur avec mes enfants qui sont là. Mais on va tâcher d'être vigilants. Donc aujourd'hui c'est le 6e jour et pendant le 6e jour, regardez ce qu'on a récolté. Une sacrée pluie, une sacrée tempête, ça n'arrête pas de faire des grands pa. Donc voilà, il va falloir prévoir le parapluie je crois aujourd'hui. David il va tester du coup une injection, comment ça s'appelle déjà David? PRP. C'est censé stopper ou bien ralentir en tout cas la chute de cheveux. C'est à base de plasma en fait. Et il semblerait que ce soit vraiment très efficace. Donc on va tester, on va vous dire si c'est douloureux, si c'est bien, si c'est pas bien. Ça va monsieur? Oui. Donc là du coup il passe après les injections de PRP, il passe directement sous j'ai entendu dire laser hein, donc je pense pas que je me trompe. C'est du laser. Et voilà, la vidéo est terminée. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour renouveler mes remerciements à Body Expert parce que grâce à eux, j'ai vraiment découvert un super pays que j'aurais peut-être pas eu idée comme ça spontanément d'aller visiter. J'ai découvert une Turquie bien différente de celle que je m'étais imaginée. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a vraiment de belles choses à voir. Je sais pas d'ailleurs si la vidéo sera suffisamment représentative de tout ce dont j'ai pu profiter en termes de contact et de qualité humaine, mais si vous êtes encore en train de réfléchir à une destination d'un pays dans lequel vous n'êtes pas encore allé, vous pouvez noter la Turquie sur votre liste, je m'en porte quasi garante. Sur ce, je vous fais un immense bisou, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir regardé. Bye bye.